Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Maison de Christian, votre émission web, TV, podcast, réseaux sociaux, consacrée exclusivement à l'aménagement, à la rénovation, à l'entretien de votre maison ou de votre appartement, globalement de votre logement. Alors vous retrouverez comme d'habitude cette émission le samedi matin d'abord sur le site reno-info-maison.com, site sur lequel vous pouvez poser également toutes vos questions. Vous la retrouverez aussi sur notre page Facebook, sur la page Facebook dédiée à l'émission, sur LinkedIn, qui est un site plus professionnel, et bien sûr sur les principales plateformes de podcast, et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Vous avez vraiment le choix. Si vous n'écoutez pas ou ne regardez pas l'émission, c'est vraiment que vous l'aurez fait exprès. Alors, dans cette émission, je vais répondre à la question de Pierre qui me demande quel revêtement poser sur un plancher chauffant carrelé. C'est une question qui revient souvent. Je vais vous donner des conseils en la matière. Mon coup de cœur, comme chaque semaine, eh bien mon coup de cœur, il va être pour un diffuseur d'air chaud. Vous verrez, c'est très astucieux. Ça sert à récupérer l'air parfois surchauffé d'une pièce où il y a un poêle ou un insert et de l'envoyer vers une pièce qui est moins chauffée et ainsi de faire des économies d'énergie et d'obtenir un meilleur confort. Alors, il n'y aura pas d'invité cette semaine. L'invité, ça va être moi. Parce que j'ai décidé d'intervenir et de vous parler de la énième version de l'aide à la rénovation énergétique, ma prime rénov et tout ce qui s'ensuit. Vous allez voir, c'est vraiment pas à piquer les verres, comme on dit, et ça commence personnellement à sérieusement m'irriter. Donc, on va commencer par cette affaire de la rénovation énergétique. Alors, un président de la République, il y a quelques années, a dit « la maison brûle ». Autrement dit, il y a urgence climatique. Cela a imposé, dès cette époque, même depuis les années 70, une politique volontariste d'aide aux particuliers pour la rénovation énergétique des logements, des maisons, mais aussi en immeubles collectifs. Alors, on connaît ça, je vous le disais, depuis les années 70, on a connu le crédit d'impôt, sur lequel j'étais dès le départ très réservé, et puis ça a été transformé il y a quelques années en subvention directe. A priori, ça me plaisait plus, mais on va voir qu'il y a eu quand même pas mal de couacs. La dernière version est quand même assez surprenante. Alors, c'est ma prime rénov depuis donc quelques temps, et chaque année ou presque, qu'est-ce qu'on a vu? Et depuis plus de 50 ans maintenant, eh bien, on a vu le système changer, évoluer constamment, des modifications de détail, voire des modifications très profondes, dont celle qui a été annoncée par le gouvernement mercredi dernier, il y a donc quelques jours. Alors après avoir poussé les travaux poste par poste, ce qu'on appelle le monogeste, puis les bouquets de travaux, c'est-à-dire plusieurs postes de travaux de rénovation, par exemple l'isolation de la toiture, et puis le changement de chaudière, par exemple le changement des fenêtres, l'isolation des parois, eh bien il vient d'être annoncé que l'objectif était désormais recentré sur la rénovation énergétique complète avec priorité sur les passoires thermiques, autrement dit la rénovation globale des logements les plus énergivores. L'enveloppe globale, elle a été portée à 5 milliards, pas millions, milliards d'euros. On voit que c'est absolument considérable, donc en 2024. L'objectif, c'est la rénovation de 220 000 passoires thermiques. Alors, c'est bien, mais est-ce réaliste et surtout est-ce suffisant quand on sait qu'il devrait y en avoir au moins 500 000 ou 700 000, comme en 2022. Apparemment, ce sont les chiffres fournis notamment par l'ADERM. Je serais tenté de dire, chercher un peu déjà l'erreur. Alors, les primes, eh bien, elles seront donc réservées
uniquement aux rénovations globales et non plus aux monogestes ou aux bouquets de travaux. Alors la raison, le manque d'efficacité constaté sur les monogestes et même sur les bouquets de travaux, souvent peu cohérents. Je cite des exemples. On remplace les fenêtres, mais on n'isole pas le mur autour. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce qu'on va appeler un effet timbre-poste, c'est-à-dire qu'on isole une petite partie, puis à côté c'est une passoire thermique. On comprendra que ça n'était pas tout à fait une bonne chose et que les pouvoirs publics légitimement réagissent. Les aides, nous annonce maintenant le gouvernement, pourront atteindre 90% des dépenses pour les ménages à revenus très modestes avec un plafond de 70 000 € contre 35 000 antérieurement. Ça paraît spectaculaire et ça l'est, sauf que du coup, tout le reste va passer à la trappe. C'est-à-dire qu'il ne va plus y en avoir que pour ce type de rénovation. Alors, il y a trois paliers qui sont créés en fonction du, tenez-vous bien, écoutez bien, du gain énergétique apprécié à partir du niveau de diagnostic, le fameux DPE dont je parle souvent, le diagnostic de performance énergétique qui, comme vous le savez, est gradué de G à A, autrement dit, 7 classes de performance. Alors, le niveau de subvention va désormais dépendre du gain de performance énergétique. Je répète bien, du gain. C'est très important. Alors, le gain d'une classe, ça pourra aller jusqu'à 40 000 €. 3 classes, 55 000 €. 4 classes, 70 000 €. Pour les ménages les plus modestes, entendons-nous. En plus, le remboursement des travaux sera majoré de 10%. Si un logement passe de F ou G en D, c'est-à-dire passoire thermique, à la classe D, une fois les travaux réalisés. On ne dit pas comment on va contrôler les choses, ça va être véritablement pas simple. Alors, il y a une notion qui apparaît, la notion de tiers de confiance, agréé par l'État, chargé d'accompagner les particuliers dont l'objectif est le gain de deux classes thermiques. Alors, c'est sans doute le remplaçant de mon accompagnateur Rénov', annoncé depuis pas mal de temps et dont on n'a pas vraiment vu la couleur, mais qui était normalement pour tous les travaux. Là, ça va être juste, donc, l'accompagnement pour un gain de deux classes. Alors, que penser de tout cela ? D'abord que l'on change une nouvelle fois le dispositif. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas 2 ans que c'est en place. Hop, on change déjà le dispositif. Que la massification des travaux souhaités risque de se heurter au mur de la nécessaire formation des entreprises qui vont être confrontées à la nécessité d'une globalisation des compétences à laquelle elles ne sont pas préparées et qu'évidemment ça va prendre un certain temps. Il va falloir former les personnels. Alors après, sinon, on va recommencer à avoir des entreprises diverses et variées et ça va pas être forcément très simple. Qu'en pensez encore ? Eh bien, qu'une rénovation globale coûte extrêmement cher et qu'elle n'est pas toujours possible techniquement. Et qu'elle risque d'exclure les particuliers qui ont déjà fait des modifications, des améliorations monogestes. C'est paradoxal. Et que pour bénéficier des aides, il va donc falloir tout refaire ou peut-être ne pas être subventionné. Autre chose, le reste à charge, il va rester quand même de 10%, dans le meilleur des cas, pour les plus pauvres. Il faudra encore qu'elles puissent arriver à le faire. Alors, que dire encore ? Eh bien, que si, paradoxalement, on aide les passoires thermiques, dans lesquelles il y a des habitants qui déjà se chauffaient très peu, eh bien, le paradoxe, c'est que ça va leur coûter plus cher que quand leur maison n'était pas isolée. Cherchez là aussi l'erreur. Enfin, et c'est peut-être là le principal risque, le marché de la rénovation énergétique se trouve une nouvelle fois déstabilisé alors que tout le monde a besoin au contraire de continuité et de stabilité dans les dispositifs d'aide. Et pour finir, je dirais que c'est aussi la porte ouverte aux éco-délinquants. Il va falloir voir comment on va éviter que les marlous de tous ordres s'engouffrent dans cette brèche avec des montants très importants. Votre question à Christian Pesset. Alors la question de la semaine, elle m'est posée
par Pierre qui me dit nous envisageons de refaire le sol de notre maison, une maison qui date de 1995. Ce sol, il est actuellement en carrelage sur 60 mètres carrés, c'est quand même pas mal, hein. Notre système de chauffage est un plancher chauffant hydraulique, donc à eau. Notre réflexion est de remettre un carrelage ou des dalles PVC sur le sol existant. Je voudrais connaître votre avis sur ces solutions. Alors, il n'y a pas de mystère, hein. Tout ajout de revêtement sur un carrelage existant sur un plancher chauffant, qu'il soit hydraulique ou électrique, eh bien, ça va entraîner une perte d'efficacité du chauffage par le fait que le nouveau carrelage va avoir une résistance thermique. Alors la meilleure solution, c'est évidemment de retirer le carrelage existant et d'en poser un nouveau de même épaisseur. Évidemment, cette opération, ça risque d'abîmer les canalisations. C'est pourquoi, et là, Pierre a raison, il se dit, mais est-ce que je peux remettre un autre carrelage ou, dit-il, un revêtement PVC. Alors, en plus, c'est une opération très pénible que d'enlever un carrelage existant. Alors, la pose d'un nouveau revêtement passe généralement par un ragréage, déjà, pour remettre bien à niveau le sol, après l'application d'un primaire d'accrochage. Alors, pour une cohérence de matériaux, eh bien, je lui proposerais plutôt la pose d'un carrelage qu'on appelle slim, qui peut faire 3,5 mm d'épaisseur seulement. C'est certainement la solution qui entraînera la perte d'efficacité minimale, même s'il existe effectivement des dalles vinyles qui peuvent être compatibles avec un sol chauffant, mais qui feront perdre davantage de chauffage qu'un carrelage ultra mince. Alors, on utilise pour ça une colle flex. Alors, techniquement, hein, c'est C2ET en simple ou double en collage selon le format, double si évidemment ces dalles de carrelage sont de format important. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Coup de cœur produit de Christian Pesset aujourd'hui, de moi-même, eh bien ça porte sur un diffuseur d'air chaud. Alors la marque DMO, qui appartient au groupe Quinoa, présente un dispositif que je trouve personnellement extrêmement ingénieux, astucieux. C'est un extracteur diffuseur de chaleur entre une pièce où se trouve par exemple un insert ou une cheminée ou un foyer fermé ou donc je vous le disais un insert avec une pièce mitoyenne. Alors c'est le diffuseur d'air chaud Cosimov. Alors ça aspire l'air chaud, souvent d'ailleurs un air chaud à haute température en haut de la pièce et où est le chauffage, et ça l'envoie vers la pièce voisine. C'est tout bête, mais je trouve que c'est vraiment très très astucieux, parce que vous savez que les poêles à bois, les inserts, les foyers, eh bien souvent surchauffent la pièce où ils sont installés. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un tube 100 mm de diamètre qui contient une ventilation motorisée. Donc il y a là-dedans un petit moteur qui va pulser l'air. Il s'adapte à des cloisons de 300 à 100 mm d'épaisseur. Il y a de chaque côté il y a une petite grille. Évidemment, on le place en haut du mur. Hein, ça va de soi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est équipé en plus d'un thermostat, qui déclenche automatiquement la ventilation à la température qui a été réglée par l'utilisateur. Alors, en point encore très intéressant, eh bien, le système participe véritablement au confort de la maison. Ça participe aux économies, mais aussi au confort, économie, parce que ça réduit les besoins de chauffage dans la pièce d'à côté. Alors le débit est de 40 mètres cubes par heure, et le niveau de bruit est extrêmement faible, 29 dB, on sait qu'en dessous de 50 dB, pratiquement on n'entend déjà plus rien. Alors là, c'est vraiment extrêmement silencieux. Alors c'est le diffuseur d'air Cosimov, je le disais, de DMO. Ça ne coûte que 99 € TTC. On le trouve dans les GSB, donc les grandes surfaces de bricolage. Et bien voilà, l'épisode de la Maison de Christian de cette semaine touche à sa fin. Vous pourrez le retrouver sur reno-info-maison.com,
le site sur lequel vous pouvez trouver plus de 1800 fiches techniques et pratiques, et les questions des auditeurs, téléspectateurs depuis le début de cette émission. Vous le retrouverez aussi sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Entretenez bien votre maison, travaillez bien dans celle-ci, n'entreprenez que les travaux que vous êtes sûr de pouvoir mener à bien, et sinon faites appel à un professionnel, et il y en a certainement de très compétents près de chez vous. À la semaine prochaine.